Pourquoi est-ce que le Royaume-Uni veut-il reconnaître juridiquement les actifs numériques maintenant? Le Royaume-Uni a récemment fait avancer une loi majeure qui reconnaît officiellement les cryptoactifs, dont le Bitcoin, comme une forme de propriété légale. Ce texte vise à encadrer leurs usages, leur détention et leur transmission en intégrant les actifs numériques dans le droit existant. Ce n'est pas une annonce spectaculaire, mais c'est un tournant juridique profond. En reconnaissant Bitcoin comme une propriété réelle, l'État ne l'adopte pas idéologiquement. Il cherche à reprendre la main juridiquement. Jusqu'à présent, dans de nombreux pays, le statut légal du Bitcoin restait flou. Était-ce une monnaie, un actif, un simple jeton numérique? Cette incertitude posait problème en cas de litige, de succession, de faillite ou même de vol. En le qualifiant juridiquement comme une propriété, le Royaume-Uni apporte une clarté essentielle pour les tribunaux, les entreprises et les particuliers. La lecture naïve serait de dire l'État reconnaît enfin Bitcoin, donc il le valide. En réalité, cette reconnaissance sert surtout à l'intégrer dans le cadre existant. Ce n'est pas Bitcoin qui change, c'est le droit qui s'adapte pour pouvoir le saisir, le taxer, le transmettre ou le bloquer dans certaines situations. Autrement dit, la loi réduit l'incertitude, mais elle augmente aussi la capacité de contrôle. Sur le plan économique et sociétal, cette évolution pose une question centrale. Bitcoin était conçu comme un système fonctionnant sans permission. Alors, que devient-il lorsqu'il est pleinement intégré au droit étatique? Pour une éthique financière musulmane, cette question est cruciale. La reconnaissance légale peut protéger contre l'injustice et l'arbitraire, mais elle peut aussi recréer une dépendance excessive aux institutions si la compréhension de la souveraineté individuelle disparaît. En résumé, la loi britannique ne transforme pas Bitcoin en monnaie d'État. Elle transforme la manière dont l'État interagit avec Bitcoin. Elle sécurise l'usage légal, mais elle rappelle aussi que la liberté monétaire exige de la connaissance, pas seulement des textes de loi. L'actualité Bitcoin nous informe, c'est vrai, mais c'est la compréhension réelle qui nous forme. Pour bâtir une vraie culture Bitcoin, je vous invite à consulter les vidéos de fond sur la chaîne Muslim Bitcoin. Je vous retrouve là-bas. Assalamu alaikum.